Mes chers amis dans la paix du Christ, que le Seigneur vous bénisse dans l'écoute de cet enseignement porté sur l'Esprit Saint en tant que vin nouveau dans des outres neuves. Il nous rappelle la continuité renouvelée d'accueillir la bonne nouvelle de Jésus-Christ grâce à la personne même de l'Esprit Saint dans notre vie. Notre inspiration vient de la réponse de Jésus à la remarque faite par les disciples de Jean aux apôtres qui ne pratiquaient pas la règle du jeûne. Il disait, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous et tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Matthieu chapitre 9 verset 14. Jésus leur dit, « On met du vin nouveau dans des outres neuves, et l'un et l'autre se conservent, autrement dit, à vin nouveau, outre neuve. » Mes chers amis, cette parole de Jésus dénonce les vieilles habitudes de jeûner devenues sclérosées. Jeûner parce que la loi l'oblige ne sert à rien. Le véritable jeûne doit être animé d'une intention ou d'une motivation. Le jeûne doit nous orienter vers la conversion radicale qu'exige le message du salut. Le jeûne permet de préparer le chemin pour l'avènement de Dieu dans notre vie. La distinction entre le vieux vin dans des vieilles outres et le vin nouveau dans des outres neuves annonce l'accomplissement de tout ce qui a été dit avant Jésus. Autrement dit, avec Jésus, un monde nouveau vient de naître pour celui qui engage sa vie à sa suite. Cette vérité à vin nouveau, outre neuve, a été inaugurée aux noces de Canaan, où Jésus avait changé l'eau en vin dans les jarres qui ne servaient qu'aux ablutions des Juifs. L'Écriture dit, Jésus a été invité aux noces de Canaan. Marie, sa mère, y était là. Marie vint trouver Jésus et lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées uniquement aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin. Il dit, et c'était le meilleur. Jean chapitre 2 du verset 6 au verset 10. Le vin nouveau, le meilleur, c'est Jésus qui nous le donne. Mes chers amis, si vous avez bien remarqué, vous conclurez avec moi que ce passage de l'Évangile suffit à lui seul pour comprendre la parabole à vin nouveau, outre neuve. D'abord, arrêtons notre attention sur l'usage des jarres qui ont servi au vin de Jésus. Jésus n'avait pas demandé aux serviteurs de remplir les jarres épuisées. Les jarres qui ont été vidées sont des vieilles outres qui contenaient du vieux vin déjà consommé. Pour transformer l'eau en vin nouveau, Jésus a demandé que les serviteurs utilisent des jarres qui n'ont jamais servi du vin, des jarres qui ne servaient qu'aux ablutions des Juifs. Ce sont des jarres sans vin ou des outres neuves, à vin nouveau, outre neuve. C'est aux noces de Cana, au mariage, que l'outre neuve a reçu le vin nouveau. Ainsi, Jésus a manifesté sa gloire et sa crédibilité auprès de ses disciples. L'Écriture dit, « Tel fut le premier des signes de Jésus. Il accomplit à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Jean
chapitre 2, verset 11. La nouveauté de la bonne nouvelle de Jésus-Christ nécessite un nouveau mode de recevabilité. Et pour vivre pleinement de la parole de Dieu, l'apôtre Paul avait renoncé totalement à sa vieille vie de persécuteur de l'Église et de sa haute connaissance de la loi et des Écritures. Il disait « Je considère tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Philippiens chapitre 3, verset 8. Ainsi, l'apôtre Paul exprima-t-il son abandon pur et simple de sa vieille connaissance de Dieu en ne gardant que la nouveauté de vie que lui donne sa nouvelle connaissance de Jésus. De l'extérieur, c'est le même Paul, mais en l'intérieur, c'est l'homme nouveau. Il dit, « Je vis, et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Galates, chapitre 2, verset 20. Mes chers amis, avec nouveau, outre neuve a été annoncé dans le livre du prophète Ézéchiel. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Un cœur nouveau et un esprit nouveau. Cet oracle fait allusion à l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. Jean, chapitre 7, verset 39. Le vin nouveau, en définitif, n'est rien d'autre que la personne de l'Esprit Saint et l'autre neuve, la nouveauté de notre cœur. Jésus est venu restaurer le cœur de l'homme en un cœur renouvelé pour accueillir de l'esprit de force. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous. Actes chapitre 1, verset 8. Telle fut la promesse de Jésus faite aux apôtres et à ceux qui croiront en son nom. Et quand le jour de la Pentecôte arriva, les apôtres furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues. Ceux qui les entendaient se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela voulait dire? Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux qu'ils ont bu. Actes chapitre 2, du premier verset au verset 13. L'Esprit Saint est considéré ici comme le vin doux. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Et ceux qui les attendaient parlaient du vin doux. Ils pensaient dénigrer les apôtres et pourtant, c'est la vérité. L'Esprit Saint est le vin doux des chrétiens. Le chrétien doit se laisser enivrer de l'Esprit. Nous devons nous laisser saouler par l'Esprit Saint. Sans cela, nous ne pouvons rien faire. La vie chrétienne est une vie dans l'Esprit parce qu'elle se nourrit de la vie de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul disait, « Puisque l'Esprit est notre vie, laissons-nous conduire par l'Esprit. » Galates chapitre 5, verset 25. L'Esprit Saint est la force de Dieu qu'il faut accueillir dans un cœur nouveau. Sans cela, notre vieux cœur se verra éclater. Le cœur des apôtres était tellement renouvelé qu'il a pu résister à la force de l'Esprit Saint devenu leur hôte intérieur. Mes chers amis, nous avons besoin d'un cœur nouveau. Comme dit l'Écriture, il ne s'agit pas de raccommoder, de rapiécer, de rafistoler ou de ravauder son cœur. Il faut savoir tuer en soi le vieil homme pour que surgisse en nous l'homme nouveau. Avec nouveau, outre neuve.
quelqu'un a été baptisé dans l'Esprit Saint ne doit plus vivre comme un simple chrétien se contentant des traditions sclérosées. Notre foi doit nous transporter dans la force de l'Esprit pour pratiquer la parole de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? C'est la mettre en action aussi bien dans sa vie que dans la vie des autres. Et comment mettre la parole de Dieu en action dans la vie des autres? Il faut que la parole de Dieu produise des signes dans leur vie par la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu est capable de vous sauver. Mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion, car écouter la parole sans la mettre en application, c'est ressembler à un homme qui se regarde dans une glace et qui, aussitôt après, s'en va en oubliant de quoi il avait l'air. Jacques, chapitre 1, du verset 21 au verset 22. Mes chers amis, tant que nous conservons en nous le vieil homme, l'Esprit Saint, le vin nouveau des chrétiens, ne connaîtra pas son rayonnement. Nous savons bien que ce qui nous permet d'accueillir le Saint-Esprit en nous, c'est la foi. Tout baptisé à la foi. Aujourd'hui, la parole nous invite à la conversion de notre foi. Et comment convertir sa foi? Il nous faut passer de la foi de tradition à la foi de Dieu, afin de produire des œuvres de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Notons au passage que la foi de Dieu, c'est la foi surnaturelle dont nous parlait Jésus. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, détache-toi et plante-toi dans la mer. Il vous obéirait. Luc chapitre 17, verset 6. Il faut savoir quitter les vieux schémas de la pratique de notre foi de charbonnier pour avoir une foi de conviction agissant sous l'action de l'Esprit Saint et qui est en nous. À vin nouveau, outre neuve. L'apôtre Paul, convaincu du changement radical que réclame l'accueil de la parole de Dieu, dit « Lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Convertir sa foi en vue de retrouver sa nouveauté, c'est quitter sa foi d'enfance pour passer à la foi approfondie, ancrée dans la foi en l'infaillibilité de la parole de Dieu qui agit au nom de Jésus. La quête d'une outre neuve pour le vin nouveau ne peut s'acquérir sans le dépouillement des habitudes de l'enfance devenues des obstacles pour une foi agissante. Le chant « Changez vos cœurs et croyez à la bonne nouvelle » est une invitation à la conversion. Et nous savons que le carême nous fait entrer dans la logique de la nouveauté de l'amour que Jésus vient proposer à toute l'humanité. Le changement de cœur conduit au dépouillement de l'amour propre et surtout de tout ce qui étouffe en l'homme le souffle de vie. La conversion est un appel à devenir naturellement naturel dans sa vie, c'est-à-dire à retrouver son état d'enfant de Dieu, tel qu'il était avant l'avènement du péché dans le monde. Dieu était le premier à se dépouiller de tout afin de nous enrichir par sa pauvreté. L'Écriture dit en effet, riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Mes chers amis, la pauvreté divine de Jésus
éclaire le dépouillement de soi pour pouvoir marcher à sa suite. Tout homme désireux de le suivre doit reconnaître que le monde ancien s'en est allé, qu'un monde nouveau est déjà né. À vin nouveau, outre neuve, est applicable au message de Jésus. La nouveauté de l'Évangile ne peut être accueillie que dans un cœur transformé, dans un cœur renouvelé. Notre cœur a pris un coup de vieux par le péché. Il n'est plus résistant à contenir la force de la bonne nouvelle. À cause de sa vétusté, il nous faut un cœur nouveau. Une chose est sûre, Dieu ne pratique pas le rafistolage. Quelqu'un dira, Dieu ne sait pas rapiécer. Il ne sait que recréer. L'Écriture dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse chapitre 21 verset 5. Pour une véritable vie dans l'esprit, il faut un véritable réceptacle dont la résistance soit proportionnelle à sa puissance. Si la résistance de l'air est supérieure à la résistance d'un pneu, ce dernier ne peut que s'éclater. À vin nouveau, outre neuve, l'Esprit Saint ne peut être accueilli dans un cœur de pierre. Comme l'Esprit est souple, il faut un cœur de chair capable de se dilater comme le sein d'une mère se dilate graduellement à la croissance du fœtus qu'elle porte en elle. Mes chers amis, Jésus a raison de nous exhorter par cette expression, à vin nouveau, outre neuve. Que notre prière fervente nous aide au retournement intérieur afin d'accueillir la bonne nouvelle. Ainsi, nous serons rendus moins indignes à vivre la nouveauté de vie grâce à la puissance de l'Esprit Saint aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.